Bonjour madame, bonjour monsieur. Dans ce tuto, vous allez apprendre à réaliser très facilement, très simplement, des photos bien cadrées et efficaces pour une visite virtuelle. Pour un appartement, les vues sont les mêmes, mais vous aurez 3 photos supplémentaires à prendre. Une en vous positionnant face à l'immeuble de l'autre côté de la rue, une photo du hall d'entrée de l'immeuble et une photo sur le palier, porte d'entrée ouverte. Avant toute chose, rangez, triez, débarrassez les jouets des enfants, enlevez les penses-bêtes du frigidaire et les torchons qui pendent. Le temps des prises de vue, enlevez la corbeille du chien, volière et autres cages pour animaux. Mettez un beau bouquet de fleurs dans le salon, une belle corbeille de fruits. Faites en sorte de libérer le plus d'espace possible pour que vos futurs visiteurs aient envie de découvrir. Pour la salle de bain, enlevez du regard tout ce qui traîne, tube de dentifrice tordu et tout le reste. Puis, pensez et procédez comme pour une vraie visite et définissez un parcours logique qui prendra tous les angles de vue. Vos visiteurs virtuels se rendront compte des atouts de votre maison et de quelle façon elle sort du lot. Pour réaliser ce tuto, j'ai pris un plan de maison classique à 2 étages. Pour mieux vous expliquer le parcours et les angles de vue, j'ai levé les murs et les cloisons et installé une cuisine équipée. Pour mieux accueillir vos visiteurs, votre première photo se fera de l'extérieur, porte d'entrée ouverte, en visant le plus loin possible à l'intérieur de la maison. Pour prendre une photo, ne visez pas un angle car la photo serait déformée. Imaginez plutôt vos murs divisés en 3 dans le sens de la hauteur et de la largeur, comme je vous l'ai matérialisé ici. Visez au tiers précédant l'angle vers la droite ou la gauche et au tiers à partir du plafond. C'est la hauteur du regard de vos futurs acheteurs. Vos acheteurs ne sont pas des enfants de 5 ans. Toutes les photos doivent être prises au même niveau, mais jamais au premier tiers à partir du bas. Même si cela donne un joli effet de perspective pour une photo isolée, toute une visite, c'est désagréable. Une première photo pour accueillir vos visiteurs. Visez à nouveau vers le même point de vue que lorsque vous étiez à l'extérieur de la maison. Une deuxième photo pour le séjour, salon, salle à manger. Ici, vous visez au premier tiers à partir de la porte d'entrée jusqu'à la cloison de séparation de la cuisine. Une troisième photo pour le séjour, salon, salle à manger. Une première photo pour la cuisine qui donne déjà une bonne vue d'ensemble. Une deuxième photo de la cuisine qui donne quelques précisions supplémentaires. Une troisième photo de la cuisine pour finir de tout montrer. Attention aux post-it sur votre frigidaire. Une seule photo pour le couloir suffit. Positionnez-vous le plus loin possible en ne visant pas de face mais légèrement de biais afin de prendre au moins une pièce en enfilade, porte ouverte bien sûr. Une petite chambre ou un bureau. Première photo, mettez-vous dans l'embrasure de la porte, premier tiers à partir du fond. Deuxième photo. Pour une petite pièce comme celle-ci, 2 photos en général suffisent. Le cellier, c'est une toute petite pièce. Première photo. Prenez-en 2 malgré tout afin de voir les détails comme ce renfoncement et sortir du local. Maintenant, rendons-nous à l'étage. Une petite photo supplémentaire du couloir prise dans ce sens et une photo des escaliers en montant. L'agencement de l'étage est intéressant car il y a beaucoup de pièces sur une petite surface, ce qui complique les prises de vue. Pour un joli rendu, il est bien plus facile de photographier une grande pièce qu'une toute petite.
Ici, le palier est minuscule. On va se positionner à 2 marches en haut des escaliers pour apercevoir l'entrée de la salle de bain et d'une chambre. Puis, on réalise 2 photos prises dans la longueur du palier. Toutes les portes seront ouvertes, bien sûr. On se positionne également de biais afin de voir les ouvertures de pièces en enfilade. Ça permettra à vos acheteurs de mieux comprendre l'agencement de l'étage. Ici, la salle de bain est vraiment minuscule. On prend 2 photos quand même afin de mieux voir la présence d'un lavabo dans un coin ou autre. Une première photo de cette chambre dans l'embrasure de la porte. Une deuxième photo. Troisième photo qui permet de sortir de la pièce et de rentrer visuellement dans la suivante. Première photo dans l'embrasure de la porte. Deuxième photo, on peut voir la chambre précédente par l'ouverture de la porte. Troisième et dernière photo, la porte ouverte laisse voir le couloir et d'autres chambres. Troisième chambre, on procède de même que les précédentes. Deuxième photo, on met en valeur la présence de ce renfoncement qui peut servir de placard de rangement. Troisième photo qui ouvre sur le couloir. Quatrième chambre de l'étage, on rentre. Deuxième photo. Troisième et dernière photo qui va mettre en valeur la présence d'un placard.